Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brother Automation Studio. Donc, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente pour l'automatisation de Pinterest. Donc, ici, on va regarder comment on va pouvoir automatiser la publication d'articles et la création d'articles pour qu'ils soient directement publiés sur WordPress. Donc, en fait, on n'aura rien à faire. Tout va se faire automatiquement. On donne juste un sujet au logiciel et le logiciel va se charger d'écrire des chapitres, de mettre ça dans des bonnes balises HTML et de publier le tout sur WordPress en automatique. Donc on peut faire ça pour un seul article et on peut faire ça également pour toute une série d'articles. Il suffit de mettre une liste dans un fichier texte et on va pouvoir comme ça avoir la rédaction de plusieurs articles en même temps. Donc Brother Automation Studio, c'est un logiciel complètement gratuit que vous pouvez télécharger sur le net. C'est un logiciel russe, il me semble, et donc vous pouvez l'utiliser complètement gratuitement si c'est pour faire des choses personnelles. Donc vous allez pouvoir faire énormément de choses, notamment ici, je vous en reparle parce que vous avez une formation qui est disponible auprès d'Alexandre. Donc, j'avais déjà acheté cette formation et je l'ai suivie, je la suis encore, et elle est vraiment tout le temps en évolution. Et notamment, il vient d'ajouter justement la possibilité de créer des articles en automatique sur WordPress. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, avec Brother Automation Studio, on va pouvoir scraper des données, par exemple, sur des sites comme Amazon, enfin sur n'importe quel site, en fait, hein, puisque en fait, ça va vous permettre d'automatiser tout ce qui est navigateur. Vous allez pouvoir aussi interagir avec le bureau de Windows. Vous allez pouvoir interagir avec les API. Vous allez pouvoir enregistrer toutes ces données automatiquement dans des fichiers Excel et également, pourquoi pas, en base de données directement. Donc, ça permet vraiment de faire de l'automatisation extrêmement poussée dans n'importe quel domaine. Donc, l'inconvénient, c'est que le logiciel est un peu difficile à prendre en main. Si vous n'avez pas des connaissances minimum en JavaScript, si vous vous lancez tout seul là-dedans, ça va être un peu compliqué puisque la plupart des fonctions qu'on retrouve, c'est une interface no-code. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs l'interface. Donc, l'interface no-code, c'est des éléments que vous allez placer pour pouvoir créer un script. Donc, on va aller voir le script ici. Donc, la première partie du script, ici, on va pouvoir lui indiquer si on veut utiliser un fichier texte externe qui comporte plusieurs titres. Donc, dans ce cas-là, on met un titre sur chaque ligne. Ou alors, si on veut simplement indiquer un titre directement ici. Donc, ici, si je mets non, par exemple, je vais pouvoir ici mettre un titre quelconque. Donc, ici, j'avais mis System.io V6 ClickFunnels. Donc après, ici, on a nombre de chapitres. Donc ici, on va pouvoir sélectionner combien on veut de chapitres dans notre article. Donc si jamais on met 0, c'est ChatGPT qui va en fait choisir le nombre de chapitres qu'il y aura dans l'article. On peut ensuite choisir la version de ChatGPT que l'on souhaite utiliser, donc 3.5 ou 4. Et ensuite, on peut lui demander s'il doit publier l'article qu'il a créé directement sur WordPress ou s'il va le sauvegarder, enfin, dans un cas comme dans l'autre, ça sera fait, ça sera sauvegardé dans un dossier séparé dans lequel on pourra retrouver le contenu. Il suffira de faire un copier-coller pour le publier soi-même sur WordPress si on ne veut pas une publication automatique. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, on va aller voir comment ça marche. Rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer le logiciel, c'est pas le but, c'est le but de la formation justement d'Alexandre. Vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous explique tout ça. C'est vraiment une formation géniale où vous allez vraiment pouvoir ensuite automatiser vraiment tout ce que vous voulez. Il explique très bien dans sa formation, c'est pour ça que j'en fais la promotion. Je ne fais pas souvent la promotion de formation et encore moins sur ma chaîne. Donc ici, on a le code qui est fait en fait par des modules que l'on retrouve ici au niveau de Brother Automation Studio et ça va nous permettre en fait de réaliser un script
qui va en fait rédiger des articles. Donc là, je ne vais pas vous expliquer le script, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'aurez pas toutes les données, donc vous ne pourrez pas le refaire complètement. Et vous avez aussi un module qui est fourni par Alexandre qui permet de connecter directement OpenAI au niveau de Browser Automation Studio. Donc ici, on a différentes possibilités au niveau du choix. On peut même créer des images. Et dans sa formation, il propose par exemple de scraper les données de Amazon et Zazzle, de poster également de manière automatique sur Pinterest. Donc ça, vous avez tous les scripts qui sont disponibles. La création automatique de design pour le print on demand avec Canva et la publication automatique de ces designs sur les plateformes de print on demand. Donc en fait, comme ça, vous pouvez créer des designs et les publier automatiquement. Alors comment ça va se passer? Ici, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Vous allez d'abord avoir un prompt qui va rédiger dans lequel, dans le script, il va y avoir un moment où on va indiquer un prompt qui va indiquer à ChatGPT comment rédiger le texte. Donc ce prompt a été créé en mettant un texte sur ChatGPT et ensuite on a demandé à ChatGPT, enfin Alexandre a demandé à ChatGPT pour lui donner un prompt afin qu'il puisse s'en servir pour rédiger des textes. Donc on a ici le prompt, rédiger un texte dans le style informel, conversationnel et engageant à la première personne et s'adressant directement au lecteur, utiliser un ton alarmiste, des phrases courtes et percutantes et incorporer exemples, des métaphores, des anecdotes pour illustrer les points abordés. Structurer le contenu en plusieurs sections avec des sous-titres terminés par une note d'espoir et une invitation à réfléchir. Donc ça, c'est le prompt qui a été fait. Alors, ce prompt, vous pouvez le changer. Il y a tout à fait la possibilité de le changer au niveau du programme. Et ici, ensuite, une fois que le prompt est lancé, la première étape, c'est qu'il va créer les titres et les chapitres seulement. Donc, il va se servir du titre que vous avez donné pour rédiger l'article, ou alors du fichier texte, pour pouvoir d'abord créer tous les titres et tous les chapitres. Ensuite, ça va créer le formatage automatique de ces données. Donc, ça va permettre d'avoir les bonnes balises HTML, etc. Et il va enregistrer donc chaque partie dans une liste pour le mettre dans un fichier Markdown. Donc, un fichier Markdown, c'est en général un fichier qui accompagne les logiciels pour expliquer leur utilisation. Donc, c'est un fichier texte que l'on peut formater avec des titres, des images, etc. Donc, c'est un peu plus poussé qu'un fichier texte, mais c'est un fichier qui permet d'avoir des informations. On retrouve ça beaucoup sur GitHub, par exemple. Il va également mettre donc ce fichier dans un fichier HTML et le poster directement sur WordPress si jamais l'option est déclenchée. Donc là, on a un petit aperçu en fait de ce que ça donne. On a ici un formatage avec ChatGPT 3, donc on retrouve tous les titres, les paragraphes, etc. Et sur la gauche, on va retrouver le fichier Markdown. Donc, c'est l'autre version du texte. On a deux versions du texte. On a ensuite ici la version HTML du texte que l'on peut utiliser pour poster. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que le texte est incorporé dans un article. Donc voilà, alors je sais que c'est pas très démonstratif au niveau de l'explication du code, mais c'est pas le but. C'est pas quelque chose qui est compliqué à prendre en main. Browser Automation Studio, c'est surtout qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de possibilités, donc on peut vite se perdre. Donc si vous voulez être guidé, vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo et qui vous permettra d'accéder directement à la formation d'Alexandre pour pouvoir prendre en main le logiciel et automatiser vraiment ce que vous voulez au niveau de Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.